Monsieur Dior, je commence par vous. Je le disais tantôt, on a comme l'impression qu'il y a une difficulté à réguler les réseaux sociaux malgré les nombreuses tentatives des autorités. Les insulteurs font foison, de même que les influenceurs. Pourquoi ces difficultés ? Je pense que au Sénégal, on a l'impression de faire peut-être 20 ans en arrière quand nous faisions face à l'avènement d'Internet et surtout avec tout ce qu'on pouvait constater comme la compréhension d'un système hors la loi. Depuis 2008, au Sénégal, on a un arsenal législatif qui nous permet d'adresser tout ce qui est question d'insultes, tout ce qui est discours de haine sur Internet. À mon avis, je pense que c'est pas une difficulté pour réguler ou pour encadrer, par exemple, ces insulteurs. Je veux dire encadrer, c'est-à-dire les amener devant les tribunaux. On n'a pas d'outils, on ne manque pas d'outils, autant pour moi, pour faire cela. Juste peut-être en guise d'introduction, il me plaît souvent de rappeler que en 2006, bien avant qu'on ait en 2008 notre loi sur la société de l'information, Robert Sagna, ancien maire de Ziguinchor, a été copieusement insulté dans un site internet, un site que je tairai le nom. Et ce dernier a saisi la justice. Donc les juges quand même ont pu prendre une décision de justice alors qu'on n'avait pas encore de disposition, c'est-à-dire on n'avait pas de loi sur les données personnelles ni sur la société de l'information. Donc si en 2006 on arrivait à régler ça et que Robert Sagna avait eu gain de cause, aujourd'hui quand on a c'est presque 4 ou 5 lois au Sénégal qui parlent de ce cas de figure, pour moi, je pense qu'ils ne veulent pas en fait régler le problème. Alors vous venez de le dire, l'arsenal juridique est là. Il y a le code pénal, le code de procédure pénale, il y a le code de la presse, mais également il y a le code des communications électroniques. Mais malgré tout cet arsenal juridique, les autorités peinent à canaliser les réseaux sociaux. Donc pour vous, c'est un manque de volonté politique alors? Oui, c'est un manque de volonté politique et parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas des insultes à l'endroit du président de la République avec l'article 80, aujourd'hui, c'est l'autorité qui est protégée et lui... il n'a pas à faire quoi que ce soit pour que le procureur s'autosaisisse par rapport à son cas. Mais si ça concerne, par exemple, un Emmanuel, c'est lui-même qui doit faire l'action pour se faire justice, c'est-à-dire pour obtenir réparation. Et malheureusement, si ce n'est pas les autorités, parce que pour les autorités, si aujourd'hui on insulte des autorités, ils savent comment régler ça. Ils savent comment régler ça. Il me plaît parfois de rappeler le cas d'une amie Jalibadian qui a une fois été attaquée dans ce sens. Mais il suffit seulement d'aller au niveau de la cybercriminalité et d'avoir gain de cause parfois. Donc on n'a même pas besoin d'aller en justice, il suffit d'appeler les personnes. Parfois les gens, si c'est des jeunes, ils pensent qu'ils sont sous le couvert de l'anonymat, alors qu'avec le téléphone là, on a cette adresse IP qui peut être localisée partout dans le monde. Alors Serigne Saliou, comment on en est arrivé à cette situation? Au Sénégal, on a une bonne pénétration d'Internet. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été préparé à l'utilisation du net? Pourtant si, mais vous savez, les réseaux sociaux, et je crois que ça, ce n'est pas simplement spécifique au Sénégal, il est extrêmement difficile de vouloir vraiment réguler les réseaux sociaux comme on a l'habitude de le dire ici. Parce qu'au Sénégal, on a l'impression que quand on parle de la régulation des réseaux sociaux, c'est quasiment s'adonner à la censure ou bien essayer de traquer tous les gens-là dont les schèmes de pensée détonnent avec peut-être ceux du président de la République ou bien en tout cas des membres de son camp. Et ce qui n'est pas le cas. Mais au Bénin, au Congo, ils sont arrivés au moins à quelque chose de louable dans le cadre de la régulation. Mais vous savez aussi, dans ces pays-là, il y a une forme de censure qui ne dit pas son nom parce que le délit même de l'offense au chef de l'État, les gens l'ont décrié au Congo et aussi dans certains pays d'Afrique. Et vous savez que c'est un délit aujourd'hui qui n'existe même plus dans le corpus juridique de la France. Depuis 2013, cela a été aboli. Il faut se dire que ça aussi, c'est un héritage de 1881, en tout cas du Code français, et qu'on a recopié sans pour autant même l'adapter nous peut-être à nos réalités. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à la moindre incarnade, on peut dire à quelqu'un que c'est un délit d'offense au chef de l'État. D'autant plus que même la notion d'offense, c'est tellement flou, les gens ne peuvent pas vous dire exactement de quoi il s'agit.
parce que même dans le code pénal, bon, on ne nous définit pas même ce qu'est l'offense. Il y a quelque part, je crois, c'est l'article 248 où on nous dit la diffamation, c'est ceci ou cela, mais on ne nous dit pas exactement l'offense au chef de l'État, ce quoi que ce soit. Et moi, je crois que aujourd'hui aussi, si on doit à nouveau revoir le fonctionnement des réseaux sociaux, il va falloir aussi que nous revoyions aussi notre code pénal. Parce que moi, je dis que le code pénal, c'est-à-dire il y a des articles tellement liberticides aujourd'hui qu'on a l'impression que dès l'instant que l'on s'adonne, en tout cas à certaines pratiques, surtout au niveau des réseaux sociaux, on peut être poursuivi. Et je dis que là aussi, il y a un problème réellement qui se pose. Et le président de la République, lui, qui passe tout son temps à dire qu'il faudra réguler les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser n'importe qui insulter n'importe qui sans, en tout cas impunément, et que ce même président quand même finit comme dans un syndrome de Stockholm, en tout cas s'afficher publiquement avec son insulteur professionnel, ça aussi ça ne se comprend pas. Donc vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire, parce que vous ne voulez pas dire à chaque fois qu'il ne faut pas insulter les gens à travers les réseaux sociaux, et les gens qui passent tout votre temps à vous insulter sur les réseaux sociaux, vous vous affichez publiquement, vous les honorez, et donc là ça pose problème. Donc je crois qu'en réalité, il ne suffit pas de laisser les gens dire n'importe quoi. Mais aussi, vous savez, la liberté d'expression aujourd'hui a atteint un tel niveau que dès l'instant que vous adonnez à certaines pratiques, vous êtes dans la censure. Et je dis encore une fois que le Sénégal n'est pas le seul pays qui est exposé à cela. Allez en France, lisez ce que les gens mettent dans les réseaux sociaux, mais les présidents français, on passe tout le temps à mais devrait-on, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion, laisser ces pratiques perdurer? Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas que le président de la République qui subissent ce genre de pratiques. Le Sénégalais lambda au quotidien, voilà, chacun y passe en fait. Non, moi je crois que il faut encadrer. Vous savez que même au niveau des sites, il y a des modérations, il y a des modérateurs au niveau des sites. Et pourtant, si vous regardez à travers les sites d'information, on passe tout le temps à insulter les gens. Moi, j'en suis victime chaque jour. Je suis même vacciné vraiment de ces insultes-là. Et pourtant, il y a des modérateurs au niveau de ces sites-là. Où sont ces modérateurs? Est-ce qu'on va activer la loi ou bien est-ce qu'on va poursuivre les animateurs de ces sites-là? Je crois que les gens, ils n'ont même pas ce temps-là. C'est-à-dire que donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'adapter avec ça ou bien est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir le mode de fonctionnement des réseaux sociaux? C'est un grand problème. C'est-à-dire vraiment aujourd'hui, je dis que le Sénégal n'est pas le seul pays. Les difficultés existent partout, que ce soit ici, ailleurs, en France et partout. Je crois que les difficultés sont les mêmes. Maintenant, je crois que nous, avec toute la législation que nous avons, essayons, avec vraiment tout ce que nous avons comme dispositif juridique, d'essayer en tout cas de renforcer l'encadrement des réseaux sociaux. Alors, M. Dior, est-ce que la liberté d'expression, d'opinion n'est pas abusée? Alors, en vérité, moi je pense que la liberté d'expression a ses limites. C'est-à-dire, pour nous qui sommes souvent dans les réseaux sociaux, si on considère que le président ou bien les autorités sont hyper protégés, de la même façon, tous les utilisateurs également le sont. Parce que si on prend en considération le code pénal de 2016, il faut considérer que le seul fait de porter atteinte à la considération d'une personne, ou bien le seul fait de faire un post où le contenu n'a rien, le fait que le contenu soit de bonne mœurs soit discutable, le seul fait de faire un post pareil peut vous amener en prison. Je suis d'accord quand il dit que nous avions un code liberticide, c'est-à-dire sur certaines dispositions, on va rapidement en prison avec le téléphone. Liberticide ou contraignant? Liberticide, je dirais. Pourquoi? Parce que la définition de bonne mœurs, ça n'a pas été faite. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est laissé à l'appréciation du juge. Encore que c'est le juge qui doit décider. Moi, c'est ça qui me rassure dans ça. Parce que le juge saura également faire la part des choses entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce qu'on lui a donné ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, moi, je pense, c'est de sensibiliser les personnes et tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, de leur montrer comment
aller se faire justice. On revient Mais est-ce que c'est pas trop tard cette sensibilisation? Non, c'est pas trop tard. On n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Je le disais tantôt, il y a une bonne pénétration d'Internet. Un enfant de 5 ans ou de 4 ans est déjà sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est ce que les Anglais auraient appelé le leapfrog, c'est-à-dire on a fait le saut de grenouille. On s'est levé un bon matin, on a la possibilité d'utiliser téléphone. En Afrique, on a peut-être l'une des meilleures connexions sans comprendre comment l'utiliser. Si aujourd'hui nous allons vers la responsabilisation des acteurs, on prend le cas des sites web dont Serigne Saliou parlait tout à l'heure, la modération. Moi, je doute qu'il y ait des modérateurs. Pourquoi? Parce que dans la loi sur les transactions électroniques de 2008, on nous dit que y a une obligation de mettre de rendre la possibilité de signalement. C'est-à-dire quand on insulte un Serigne Saliou ou un Emmanuel, quelqu'un d'autre, même qui n'est pas Emmanuel, doit avoir la possibilité d'avoir un bouton signalement et de porter à la connaissance du gestionnaire. Et à ce niveau... Mais l'insulte s'affiche, oui, le mal est déjà fait. Oui, mais c'est-à-dire... On peut juste retirer le poste, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire la personne, dès qu'elle reçoit le signalement, doit rendre immédiatement le contenu inaccessible. Ça, c'est une obligation et doit même interpeller le procureur par rapport à ce contenu manifestement illicite. Mais ce n'est pas fait alors que c'est une obligation au niveau des sites. Si on commençait par